Maintenant que j'ai vu la bande-annonce d'Avengers Doomsday, je ne souhaite qu'une seule chose. Que Dune 3 explose ce film au box-office. Car oui, ils sortent le même jour. Salut à tous, ici Reg. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de la bande-annonce d'Avengers Doomsday, la grosse bande-annonce qui est vraiment sortie. Il y a eu quelques teasers il y a quelques mois, mais là, c'est la première grosse bande-annonce. Et il y a pas mal de choses à dire. Premièrement... Waouh, tu sais, tu sors du Dune 3, la bande-annonce, et moi j'ai vu un extrait exclusif de Dune 3 au cinéma en IMAX, là. Ah, cette bande-annonce-là, waouh, c'est rude, hein. Franchement, c'est très très dur. On va parler de tout ça, évidemment, en détail. Franchement, je suis encore sous le choc, quoi. Je sors cette vidéo comme ça, tu sais, je viens de la voir, prendre mes screens et tout, écrire quelques trucs, et je suis sous le choc, mais on va parler de tout ça. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhost VPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et un service utile que j'utilise tous les jours. Je vous mettrai dans la description et le commentaire épinglé un site internet qui vous dit dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Italie, Suisse, Belgique. Vous allez avoir la VSTFR et même la VF dans certains cas. Quelques exemples sur Netflix, vous avez déjà le film 28 ans plus tard, Le Temple des Morts. Sur Disney+, vous avez Avatar 3 ou Jumpers. Sur Amazon Prime Video, vous avez déjà Projet Dernière Chance. Et sur HBO Max, qu'il faut utiliser depuis l'application HBO. Si vous avez un compte via Canal, connectez-vous avec ce compte sur Max. Vous allez avoir Marty Suprême, Hurlevent ou encore La Momie. Et oui, CyberGhost propose des serveurs dédiés pour les plateformes de streaming. Pour les gros consommateurs de YouTube comme moi, vous allez avoir YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Connectez-vous à un pays de l'Union Européenne comme la Roumanie, la Bulgarie, chose que je vous conseille. Ça va marcher, il y a plein de tutos en ligne qui vous disent comment faire et ça fonctionne sur d'autres abonnements aussi comme Letterboxd, Patron. Et en plus de ça, vous le savez, mais il y a certains sites internet qui vous embêtent aujourd'hui, vous demandent votre carte d'identité et vous avez juste envie de vous Christopher le Nolan en paix. Avec un VPN, c'est possible. En plus, quand vous regardez certains films d'une manière un peu spéciale, clin d'œil, en tant que cinéphile, vous avez envie d'être en sécurité et c'est pour ça qu'il faut l'utiliser. Vous pouvez partager un compte avec cette personne. Au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés. C'est super simple d'utilisation. Vraiment, tout le monde peut le faire sans aucun problème. Vous pouvez essayer par vous-même quand vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours. Vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description, le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhost VPN. Bénéficiez de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. On sait déjà que les X-Men étaient au casting du film, ça a été annoncé il y a un moment déjà. La grosse théorie en ligne, c'est qu'on ne sait pas trop ce qui se passe par rapport aux X-Men. Est-ce que Doctor Doom est littéralement là à purger des bons méchants X-Men pour X ou Y raison? Est-ce que c'est Doom qui les tue? On imagine. Moi, ma théorie, c'est qu'en fait, au début, ils vont flinguer les X-Men pour montrer littéralement le pouvoir de Doom, ou alors lui qui détruit des mondes, des choses comme ça. On voit une sorte de portail, ici, le reflet de quelqu'un, on imagine que c'est Doom, mais dans tous les cas, les X-Men, pour moi, ils sont là pour se faire atomiser la gueule. Peut-être il y aura des gens qui vont survivre, genre Charles, Magneto, ce genre de choses, pour quand même, dans Secret Wars, avoir une union avec Hugh Jackman, évidemment avoir un petit moment avec Tobey Maguire. Moi, je vois comme ça, Secret Wars, ils vont tout mettre dedans. Et t'auras tous les crossovers les plus improbables. Donc peut-être même s'ils butent tous les X-Men, même si vraiment ils s'en débarrassent, il y a forcément dans Secret Wars un petit moment, surtout avec Hugh Jackman. Donc je pense que vraiment ça va être une scène d'introduction où les X-Men, certains d'entre eux vont se faire marave. Mais en tout cas, juste visuellement... J'aime bien le début, j'aime bien le manoir. Je trouve que le manoir, ça va en termes de qualité visuelle, en termes de photographie. Je trouve que c'est un bon studio qu'ils ont trouvé là. C'est plutôt pas mal éclairé. Il y a des trucs surtout de revoir évidemment ces acteurs, Patrick Stewart, revoir un peu tous ces gens-là. Mais dès que tu passes à l'extérieur, dès que tu passes à Doctor Doom, enfin je suis désolé, hein. Est-ce que vous arrivez à faire la différence entre ça et l'IA? Il y a un moment, ça, on dirait vraiment l'IA, quoi. Le flou dégueulasse en fond, Doom comme ça, qui... Bon, voilà, on le connaît pas encore, Doom, il sort comme ça de ce film, mais pourquoi pas à la limite, quoi. Mais c'est tellement pas beau comme plan, quoi. C'est vraiment ridicule, quoi. Il n'y a pas une idée, c'est tellement slopesque qu'on dirait vraiment un fond vert ou un studio classique. Ça va pas du tout, et plus on avance, plus tu vois que cette bande-annonce, c'est un enchaînement de « Ah, regarde! Tu connais ces personnages, ils sont là !» Les 4 Fantastiques, super, avec Thor derrière, bah t'as vu leur film un peu mid que tout le monde a oublié, et t'es censé en avoir quelque chose à faire des 4 Fantastiques, pourquoi pas. Ensuite, ah les Thunderbolts, je t'en rappelle, le film était un peu mieux, mais bon voilà, en termes d'éclairage, c'est pas possible quoi, regardez-moi la gueule de ces plans quoi. Là encore ça va dans le vaisseau, mais dès qu'il y a une lumière qui vient un peu de l'extérieur en théorie, ça va pas du tout quoi. Et franchement, Captain America, Thunderbolts, Ant-Man... On est sur l'équipe B, quoi, ou l'équipe C des Avengers. Je suis désolé, mais vous ressentez une hype par rapport à ça? Sans déconner, quoi. Vous dites, ah bah, c'est eux les Avengers maintenant. C'est compliqué, hein. Ils peuvent tous les mettre dans la même pièce. Franchement, tu vois qu'une chose. Tu vois Thor,
Le reste, voilà, c'est un peu des no-name, en tout cas no-name dans l'univers Marvel. Tu sais, les 4 Fantastiques, ils ont eu un film qui était pas dingue. Les Thunderbolts, on les connaît un petit peu, mais c'est pas non plus des héros qui vont arrêter Doom. Ant-Man, que des films de merde, ou presque. Captain America, il sort d'un flop comme pas possible, les films étaient pas bien. Ouais, il y a Thor, quoi. Thor, heureusement qu'il y a Chris Hemsworth qui est en train de porter un peu la bande-annonce et le film. Mais déjà, visuellement, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'idées. Mais encore, ça va dans ces scènes-là. C'est juste que tu vois que c'est un enchaînement de personnages, de scénettes, pour tous les réunir et les emmener à la guerre et leur donner leur moment d'aura farming, quoi. Chris Hemsworth, il est là pour ça, hein. Il est pas là pour diriger. Il est là pour faire littéralement l'aura farming dans toutes les scènes. Ah, tu te rappelles de Namor? Regarde, c'est dans Black Panther 2, vous savez, ce film nul que personne n'a aimé. C'est compliqué, hein, quand tu vois ça, tu dis, putain, je suis censé être excité par rapport à des personnages qui sont tous ou presque issus de films médiocres et que tu dois maintenant voir, diriger ou faire partie des Avengers qui vont affronter un gars que t'as jamais vu. En fait, il n'y a pas de build-up. Et quand je vois ces images, moi, pourtant, j'aime bien Marvel, hein, de manière générale, même si ces dernières années, c'est catastrophique, c'est très compliqué, quoi. Je vois ça, je ne ressens rien. Pour moi, ça, c'est limite des figurants, quoi. Ouais, Black Panther 2, c'était tellement moyen que je vois ça, ça me donne pas envie. Mais je comprends, hein, ce qu'ils veulent faire. Ils veulent réunir tout le monde contre Doom. Et à chaque fois, en fait, ils vont se rencontrer, ils vont avoir une petite baston, ils vont se parler, ils vont se remettre ensemble en équipe, et puis basta, quoi. Il faut de toute façon avoir à chaque fois des bastons entre eux. Alors là, pour Namor et Black Panther, je pense que ça ira, parce que littéralement, bah, ils ont eu un film dessus. Mais la suite, quand je vois cette scène-là, quand je vois ces plans, quand je vois la qualité visuelle, est-ce que c'est déjà le Battleworld qu'il est en train de prévoir, Doom? Est-ce que c'est à côté des X-Men que ça se passe ça, qu'il a détruit le truc des X-Men, enfin le manoir, et je sais pas c'est qui la statue là-bas pour le coup, mais est-ce que c'est ça le truc? C'est dégueu, enfin je suis désolé, vous voyez ça, vous allez me dire dans les commentaires, ouais mais c'est un truc détruit et tout, c'est pas censé avoir quelque chose voilà, de construit et tout, il a tout anéanti. Ouais mais non mais c'est moche les gars, on peut faire de la belle destruction. Croyez-moi, hein, l'extrait de Dune 3 que j'ai vu au cinéma, c'est de la destruction et c'est magnifique. Mais là, je vois juste, encore une fois, l'aura farming. Ah, bah, Thor avec Stormbreaker, l'arme la plus puissante de l'univers. Il a réussi à tuer Thanos avec, regardez, c'est Doctor Doom qui va faire tout exploser, dont le manoir des X-Men. Et franchement, le manoir, ça va. Je trouve qu'ils l'ont plutôt bien reconstruit. Je trouve qu'il y a un éclairage plutôt cool. Clairement, c'est inspiré des œuvres X-Men, même en termes de photographie. Et je vais pas critiquer le manoir quand c'est pas mal. Et cool de voir aussi des personnages comme Cyclope dans un endroit un peu familier et qui a pas l'air trop dégueulasse. Là, il y a un peu des effets. Du coup, le screen, on dirait que c'est moche. Mais je pense que le manoir, ça ira pour le coup. Quand ils arrivent à faire des bons décors comme ça, avec un vrai travail de photo inspiré d'autres films, en général, c'est plutôt pas mal. Mais bon, on sait tous qu'ils vont se faire atomiser. Ils vont se faire massacrer, et puis on va passer à autre chose, quoi. Même s'ils vont tous revenir pour Secret Wars, parce qu'il faut avoir ces scènes entre eux, quoi. Mais je trouve que l'idée même d'avoir plein de personnages qui se rencontrent, qui se battent, c'est juste la base d'Avengers, quoi. C'est vraiment le truc, moi, qui me fait chier aujourd'hui. Ah, bah, t'as Shang-Chi, faut qu'il affronte Gambit. C'est obligé. Il te faut ta petite scène de combat entre personnages qui, normalement, devraient pas forcément se battre ou se voir régulièrement. Donc là, t'es obligé d'avoir des séquences comme ça. Moi, j'aime bien Shang-Chi, le film. J'ai plus, limite, d'empathie pour Shang-Chi, même si Simu Liu, l'acteur, il est un peu bizarre, pour Shang-Chi que pour Black Panther 2, que pour les 4 Fantastiques, parce que Shang-Chi, le film était cool, tu vois, le film était divertissant, était sympa. Gambit, il sort de Deadpool et Wolverine, mais c'est bon, c'est un petit rôle, quoi. C'est pas lui qui m'intéresse. Moi, j'aurais plus vu des gens comme des Éternels, comme Shang-Chi, en fait, les gens qui sont issus de bons films, même s'ils n'ont pas spécialement bien marché, même si c'était un peu le Covid, c'était compliqué, les gens issus de bons films qui sont les leaders des Avengers, quoi, tu vois, pas ça. Ça, tu vois ça, ça a l'air slopesque. Ah, tu te rappelles de Loki? Vous savez, Loki qu'on a mis à la fin de la saison 2 comme quelqu'un qui doit pour toujours rester ici et garantir la paix, la structure du monde, il va revenir. Ouais, mais Reg, c'est peut-être le Loki du multivers. Je m'en branle. J'en ai rien à foutre. En fait, tu peux pas donner des conclusions à des personnages dans des séries, dans des films et les faire revenir, quoi. Mais ça, on va en parler dans quelques minutes, évidemment. Et encore une fois, je comprends pas pourquoi ils ont révélé le casting, genre Chris Evans, il y a des mois, quoi, avec un teaser. Ça aurait été bien plus marquant de le voir ici à la fin, même si évidemment ça a leak qu'il était au casting depuis genre 1 an et demi. C'est horrible. Visuellement, c'est horrible. Alors quand il s'inspire d'autres œuvres comme Loki, tu dis ok, c'est un petit peu la gueule. Franchement, quand tu vois ça, oui, bah c'est la série Loki, c'est la même photo. Il y a quelque chose où tu te reconnais un peu et visuellement et dans la structure de ce qu'ils veulent raconter et comment. Et si ils arrivent à bien le faire, normalement, bah visuellement ça peut coller. Tu vas d'univers en univers. C'est une esthétique différente, ça peut faire un truc plutôt cool. Mais ensuite, tu switches de plan, et c'est quoi ça? Sans déconner, c'est quoi ça? Est-ce que c'est normal ça? J'ai l'impression de voir la Comic-Con, quoi. Ça, c'est un film qui va coûter 400 millions de dollars. Hein. C'est pas une blague, ça sera sûrement l'un des films les plus chers de l'histoire. Si vous comptez Doomsday et Secret Wars, ce sera sûrement le diptyque le plus cher de l'histoire du cinéma. Et regardez, ça ressemble à quoi? Moi, je vois ça, je me dis, mais
Je suis désolé, hein, j'ai bientôt 30 ans, les gars. Il y a un moment, il faut me respecter un petit peu en termes de demande. Tu vois, je demande pas la lune, hein. Vous savez que je suis assez facile en termes de ce que j'aime au cinéma, tu vois. Mais juste que c'est un peu de gueule, que ce soit plutôt bien écrit, qu'il y ait quelques petites idées de mise en scène et je peux être diverti, il n'y a pas de souci. Mais là, je vois ça. Ah, c'est un désastre, hein. C'est slowpesque. Moi, tu montres ça, des plans comme ça, moi je pense que c'est l'IA générative. Hein. Je vous jure, hein, je suis désolé de faire cette comparaison à chaque fois, mais je vois ça, je trouve que c'est pas possible, quoi. Vous trouvez ça normal, vous, visuellement? Vous trouvez ça ok? Je trouve que c'est un désastre, quoi. Et chaque plan, encore quand ils sont dans les endroits fermés, je vous le dis, il y a quelques petites idées et tout, mais c'est toujours pareil. Ah, regarde les 4 fantastiques chez les X-Men. Ah, regarde Mystique qui va se transformer en Yelena, parce que voilà, il faut, c'est comme ça, c'est classique, il faut les voir se battre, et Mystique a fait ça. Je n'en peux plus, les gars, je n'en peux plus, je suis au bout du rouleau. En fait, tu sais déjà à peu près la gueule que va avoir le film. À peu près, ça va être quoi les interactions entre les personnages. Ils vont tous faire des blagues en essayant de rester sérieux. Ça va être insupportable. Je vous jure, ça va être un fan service à donf dans ça. Parce que c'est l'ancienne actrice qui jouait Mystique à l'époque, hein, pour le coup. Elle est plus trop jeune pour faire ses propres cascades, j'imagine. Donc ils l'ont mis en Florence Pugh. Et ça va être ça constamment. Oh, regarde des petits twists. Oh, regarde de Laura Farming. Oh, regarde des révélations et tout ça dans des endroits qui vont être tellement inégaux en termes de visuel, de mise en scène. C'est les frères Russo, hein, c'est des Yes Man. Putain, et ça va être mignon d'avoir évidemment Magneto et Charles Xavier. Bah oui, ça va être un peu mignon parce que ça va jouer sur ma nostalgie des films qui ont 30 piges, tu vois. Normal, je vois Ian McKellen, vieux, triste, la relation qu'il a avec Charles, ils se tiennent la main, c'est un peu mignon, touchant. Il y a un sacrifice, il y a un truc, je n'en sais rien. Bien sûr, c'est touchant parce que. Mais c'est pas grâce au film, c'est grâce aux 30 ans que moi j'ai vécu en tant que gamin à les regarder ces deux-là, quoi. C'est pas le film, c'est eux qui profitent de votre nostalgie pour en faire du fanservice, du nostalgie à slop, sans émotion, tu vois. Putain, je sais que je vais rien ressentir, je sais que ça va me saouler en mode putain, regardez les jeunes. Enfin, les jeunes, maintenant vous êtes vieux, vous avez grandi avec les X-Men, avec ces deux-là. Ils ont jamais eu leur petit moment vraiment intime, au revoir et tout en live action. Là, on va vous le donner. Ça va me saouler. Voilà, moi je vous le dis, ça va me saouler. Il n'y a pas d'idée, il n'y a rien, ça va me casser les couilles. Surtout que bah ils sont vieux, tu vois, ils vont pas faire des 1000 séquences ensemble, quoi. Mais bref. C'est un désastre, il n'y a rien qui me donne envie. Oh, regarde la fille de Ant-Man, je n'en peux plus. Elle est dans Ant-Man 3, c'est elle en plus. C'est un désastre. J'en ai rien à foutre de ces personnages, j'en ai rien à foutre de cet univers. Et surtout que le film, vu qu'il n'aura pas le temps d'avoir une vraie histoire, il va devoir se raccrocher à ce que toi, tu sais du passé des personnages pour faire un crossover ultime. Mais ça marche pas le crossover ultime ici, parce que la phase, quoi, 5-6, là, c'était vraiment nul. C'était nul. Du coup, les gens, ils sont plus investis comme à l'époque d'Endgame et d'Infinity War, où c'était un sacré crossover après plusieurs films Avengers et tout. Là, c'est un nouveau Avengers qui sort de nulle part. Les gens, ils ont lâché le délire. Et quand tu vois ça, il y a rien qui est encourageant, quoi. C'est dégueulasse. Je suis désolé, c'est moche, quoi. C'est moche. Moi, les 4 Fantastiques, je m'en fous. Je suis désolé. Il y a eu un film il y a 1 an et demi. J'en ai rien à battre des 4 Fantastiques, quoi. Et je sais que ça va être un film de 2h45. C'est ce qu'ils ont annoncé récemment. Ça va aller trop vite. J'espère avoir tort, hein. J'espère me tromper. J'espère que les sacrifices vont être touchants. J'espère que Laura Farming aura du contexte, que ça va marcher. Mais quand je vois des plans comme ça, waouh. Waouh. Vous kiffez, vous, ça? Sans déconner. Vous kiffez? Pourtant, il y a peut-être des références à Moïse. Peut-être qu'il y a des vrais trucs intelligents, tu vois. Mais non, pour moi, c'est du slop, quoi. Ah, regardez, Sam Wilson, il existe encore. Ouais, top. Top. Ouais, regardez le plan qu'on a déjà montré d'ailleurs dans les autres bandes annonces de Cyclope qui s'énerve et tout, qui détruit sûrement le manoir, c'est peut-être sa faute et pas celle de Doom et tout. Il y aura des petits trucs comme ça en mode oh regardez des surprises, on va bien jouer sur ça. Moi j'y vois qu'un projet cynique insupportable. Après je pense que le seul avantage qu'on a de cette bande-annonce, c'est qu'on a dû voir vraiment que la première heure de film. J'ai du mal à croire que les extraits issus de ce qui se passe ici, même si j'imagine que Namor va se tabasser avec les 4 Fantastiques et les autres, ou que Doom va venir tout détruire, je n'en sais rien. Moi j'imagine plutôt Namor versus les 4 Fantastiques, parce que dans les comics, Namor et Madame Invisible, je sais même plus comment il s'appelle, je suis tellement fatigué là, et ils sont ensemble, ils ont un petit truc, tu vois, donc je pense qu'ils sont en train de se battre pour ça aussi, parce que voilà les comics, mais globalement, quand je vois ce plan-là, déjà regardez-moi le fake Thor, la doublure numérique dégueulasse, mais quand je vois ça, je vois que de Laura Farming, enfin... Je suis désolé, mais j'en ai rien à foutre. Ah, il a tué Thanos avec ça, et lui, il arrête avec 2 doigts. Je m'en fous. Et puis voilà, le speech de Thor, moi, je n'y crois pas, même si c'est Thor qui le dit. Moi, je n'y crois pas à l'accent de Robert Downey Jr. Pour le coup, ça aurait été cool qu'ils prennent un acteur qui est issu de la minorité en question, mais vas-y, je vais pas en demander des 1000 et des 100. Ça donne pas envie, quoi. Moi, je vois ça, enfin, c'était dégueulasse. Sincèrement, désolé, hein, je suis aigri et tout, mais vous voyez ça, vous dites, putain, ça va être banger, ça va être bien. Vous voyez ça, vous dites, ça va être exceptionnel. Non, mais sans déconner, c'est une vraie question que je vous pose. Vous dites ça, ça va être bien, ce slop là.
J'y crois pas, c'est pas possible. C'est pas possible, ça peut pas être bien. Regardez, avec toutes les histoires qu'on connaît sur le tournage, les problèmes et tout, mais juste la bande-annonce, vous trouvez que la bande-annonce, elle est bien? Vous trouvez qu'elle donne envie? Vous êtes hypé par cette bande-annonce? Là, on dirait... Il y avait un petit truc où je me dis, c'est peut-être le Thor du passé, parce qu'on dirait vraiment des plans du Kenneth Branagh de Thor 1 et tout. Non, on sait très bien que c'est lui qui donne Mjolnir à Chris Evans, et puis basta, quoi. C'est tout. C'est ça, votre hype. C'est genre les anciens qui reviennent, parce que les nouveaux, ils ont tous raté, il n'y a rien entre les personnages. C'est ça qui vous hype, là, sans déconner. La gueule du truc, tout fait faux, quoi. C'est pas... Qu'est-ce qui se passe, quoi? Tu sors de l'Odyssée, tu dois aller voir ça après, dans 6 mois. Tu dois enchaîner ta séance de Dune et ensuite de Avengers. Ah, ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué. Et ça donne pas du tout envie, hein. C'est l'une des pires bandes-annonces que j'ai vues, hein. Je suis désolé, ouais, Reg, t'es aigri et tout. C'est horrible comme bande-annonce. Vous pensez vraiment que c'est bien, ça? Il y a de la hype. Rappelez-vous la bande-annonce d'Infinity War. Et me sortez pas le délire, ouais, Reg, t'étais jeune. Bon, les gars, j'avais quand même 23 ans, hein. J'étais pas non plus hyper jeune quand Infinity War était... Enfin, j'avais 22 quand Infinity War est sorti. Mais la bande-annonce, il y avait un truc, une culmination. Vous ressentez quoi, là? Vous ressentez quoi, là, sans déconner? Quand vous voyez ça, vous trouvez quoi de bien? Qu'est-ce que vous dites, mis à part, oh, lui, je le connais? En termes de bande-annonce, c'est catastrophique. Comparé à la première bande-annonce de l'Odyssée. On va comparer à des gros projets, hein. Comparé à la première bande-annonce, voire la deuxième de Dune. Là, ça vous donne envie? Je vous regarde, répondez, ça vous donne envie, là? Je vous regarde, j'attends. Voilà, pour ceux qui écoutent en podcast, vous ne me voyez pas. Mais ça, franchement, je ne capte pas. Je ne capte pas ce qui peut enjailler les gens par rapport à ça. Comment ils ont fait une bande-annonce aussi pourrie, avec des visuels aussi moches, et ils pensent que les gens, ils ont encore quelque chose à foutre. Moi, j'ai dit au revoir à Chris Evans il y a 10 piges, tu vois. Je suis passé à autre chose. Et moi, je vois juste ça. Des rencontres entre des personnages, du nostalgia slop, des scènes, on dirait, l'IA générative dégueulasse dans des studios dégueulasses, avec quelques séquences un peu pas mal dans 2h45 de bordel, des bastons entre des alliés, parce qu'il faut quand même les avoir, qui ne rêvent pas de voir les X-Men affronter les Avengers, ou même d'avoir Gambit versus Shang-Chi. Moi, ils n'ont pas capté du tout ce qui marchait dans les précédents Avengers. La bande-annonce, pour moi, c'est un ratage total. Il n'y a rien qui me hype. Et franchement, moi, je tape du bois, je prie les dieux qui existent, que littéralement ce film se casse la gueule contre Dune, quoi. C'est mon rêve. Je sais que ça va pas avoir lieu, parce qu'il y a toujours des gens qui vont aller voir Doomsday et tout, mais je prie tous les dieux que ce soit un flop, quoi. Ou pas un flop, mais vas-y, qui marche pas si bien prévu, et qu'un film comme Dune 3, qui sera bien meilleur, qui sort le même jour au cinéma, parce qu'ils n'ont pas changé la date, ils vont assumer, que Dune 3 marche mieux. Si Dune 3 marche mieux, c'est le signal qui est envoyé à Hollywood pour leur dire arrêtez vos conneries, arrêtez votre slop, on passe à autre chose. Mais cette bande-annonce-là, elle est cataclysmique, quoi. C'est un désastre. Il n'y a rien qui va dedans. On sait déjà à quel point le film va être gaze. Le seul truc qui a l'air bien, c'est qu'ils n'ont pas montré beaucoup du film. Que la première heure, je pense. Ça, c'est plutôt positif. Mais globalement, il n'y a rien qui me donne envie. J'espère avoir tort, j'espère me tromper. Mais waouh! Quel désastre pour l'instant. Franchement, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il n'y a rien de bien, quoi. Vraiment, rien qui donne envie. Mais bon, j'ai envie d'avoir votre avis, avant tout. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le commentaire épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité avec beaucoup plus d'œuvres. Abonnez-vous à Cyborgos VPN pour 2,03€ par mois, plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Maintenant, les vidéos sont disponibles en mode podcast aussi. Et j'ai un compte Instagram, TikTok et Twitch. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.